Après sa lourde défaite du côté de Newcastle, le PSG répond ce soir avec une grosse claque donnée au Milan. Victoire facile, peut-être trop facile du PSG. 3-0 avec notamment un but incroyable de Kylian Mbappé. Christophe, avec ta jolie veste, comment tu vas? Écoute, ça va bien, ça va bien. C'est une vraie maîtrise du côté du Paris Saint-Germain. On a senti ce PSG très fort, serein, calme et au niveau de la Ligue des Champions, tu bats 3-0 un ancien demi-finaliste de la dernière Hmm. Ligue des Champions, un Alors gros marqueur. c'est pas le meilleur cru du Milan qu'on ait vu ces dernières années, je trouve, en termes d'individualité, mais la prestation du PSG est très sérieuse. On est sur une équipe qu'on pouvait décrire à un moment donné comme une équipe de possession. On est plus, je trouve, sur une équipe de transition quand même avec ce PSG qui va très très vite en contre et qui a vraiment dominé le Milan de ce côté-là, je trouve. Ouais, il y a un élément qui me marque, moi, par rapport à cette rencontre, c'est la gestion des temps forts de ce PSG. Si on rentre tout de suite dans la rencontre, Mm. tu vois, il y a ce but d'Mbappé qui est pour moi un but qui rentre dans cette gestion. C'est la première occasion, première réelle occasion du Paris Ouais, Saint-Germain. c'est vrai. Avec sa On vient, spéciale. voilà, avec la spéciale, et c'est pas anodin, encore une fois, c'est un joueur, tu vois, il sait qu'il a en face de lui, il a Mike Maignan, avec qui il s'entraîne régulièrement avec les Bleus. Il fait son crochet extérieur. J'adore parce qu'il a ce crochet Mm. extérieur qui lui permet de faire un pas à Maignan. Et Maignan, il le sait. C'est Ouais. physique. Il le décale et après, il ferme son Mm. pied. C'est dead. Et, et ce premier but, il est symptomatique de cette gestion, encore une fois, des temps forts parce que le deuxième, il arrive en tout début de deuxième mi-temps. Tu sais que les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, c'est important. Il marque avec Dembélé. Le but est refusé, on va y revenir après. Et après, il y a Kolo Muani. Et je te le disais en direct du match, c'est vicieux. C'est vicieux comment ce corner il est tiré. Et pour moi, vicieux n'est pas forcément négatif. Ben ouais, surtout dans Euh, ce genre de match, ouais. Exactement, tu as besoin d'être fort dans ces moments-là et tu joues ton corner rapidement, tu le joues parfaitement et après, bah, Dembélé, il fait la différence, il frappe et Maignan se rate quand même. Ouais, ouais, Maignan, je l'ai pas trouvé ce soir super serein. D'ailleurs, je t'ai envoyé un message Ouais, avant pour te dire: «Mais qu'est-ce qu'il fait Maignan?» On en avait déjà parlé, souviens-toi, ouais. avec l'équipe de France. Alors même si à la fin, il sauve peut-être sa rencontre avec 2 arrêts, intéressants, pareil, je l'ai trouvé un peu lourdeau sur ses appuis. Non, si je dois résumer, moi, c'est, bah, bravo au PSG parce qu'avec cette victoire 3-0, ça vient entre guillemets «compenser» au niveau du goal Mmh. average par rapport à la lourde défaite du côté des Magpies. Oui, J'ai appris de bien, mon erreur, bien, voilà. bien, bien, bien. Donc, et puis je crois qu'au classement, alors sauf erreur de ma part et je l'ai mis en slide, Ça n'a pas bougé, le ça n'a pas bougé, le ça n'a pas Dortmund a bougé, bien voilà. Le voilà. PSG fait une superbe opération comptable au-delà de la victoire à domicile, c'est qu'ils sont seuls leaders de ce groupe de la mort. Tu as quasiment éliminé, le Milan, de la course à la qualification. Je dis quasiment parce qu'il y a Ouais. quand même 4 points d'écart maintenant entre le PSG, et les Rossoneri. Donc très, très belle soirée par le PSG. Mais si j'ai un truc à te dire, c'est ils ont été forts. Mais quand je vois ce PSG ce soir, j'en suis pas à un point de me dire: «Waouh, là, on a le prochain vainqueur de la Ligue des Champions». Je sais pas si tu vois la nuance entre très grosse Ouais! prestation et futur vainqueur de la Ligue des Champions? Je vois pas un Ouais! rouleau compresseur encore. Non, c'est sûr, mais c'est pas maintenant qu'il faut être présent, c'est pas à cet instant de la saison, tu vois? On a tellement vu ce Paris Saint-Germain, heu, fort dans les matchs Tu as de raison. 1er tour, et peut permettre d'avoir tous les adjectifs qualificatifs pour les caractériser. Là, on a un Paris Saint-Germain qui a pris une grosse claque quand même à Newcastle et là où les journaux ont été, très négatifs vis-à-vis du Mmh. PSG après ce Newcastle, bah, là, je j'ai hâte de voir comment les journaux vont analyser cette rencontre. Ouais, On faut pas minimiser le Milan, mais exactement. Paris a été très fort et heu, on verra parce qu'il y a un match retour. Ce match retour est dans 15 jours. Si le Milan l'emporte et que Newcastle ou Dortmund l'emporte, bah, Paris se retrouve, bah, 2e du classement. Donc voilà, il y Mmh. aura tous ces éléments-là à prendre à juger. Mais on attendait le Paris Saint-Germain, on avait titré danger. Paris a répondu présent et de la Ouais, plus c'est vrai. belle des manières. Ouais, ouais, il y a ju si on doit juste retenir, si on veut faire, tu sais, les petits mesquins, juste une partie négative de la rencontre, c'est pas le premier quart d'heure, mais cette période pendant le match où tu as l'impression que le Milan les avait asphyxiés au niveau du milieu de terrain. Ils avaient du mal, à se relancer. On le voit, ouais, sur les momentum, à peu entre la 10e et la 30e minute peut-être. Ouais. Ils ont vraiment eu du mal
à ressortir le ballon proprement, le PSG, alors que c'est une force des hommes de Luis Enrique d'habitude. Et on s'était dit: «Waouh, attention, là, le PSG est peut-être tombé sur une équipe» et finalement, ben, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, une occasion, un but, juste après la mi-temps, ils font le break. Donc c'est signe d'une Je grande équipe. je suis d'accord avec toi sur ce moment de la rencontre où, on sent que le PSG rentre bien dans son match et Mmh, rapidement, au milieu de terrain, le milieu, Krunic, notamment avec, Reiners, ils ont récupéré des ballons, hem, très haut mmh. sur, ouais, Zahir Emery, dont on va reparler, je pense, Ouais, ouais, et ouais. sur, Ugarte. Et ces ballons-là, ils ont été dangereux. Ils ont été très dangereux pour la défense du Paris Saint-Germain. Et ça, pour moi, ça reste 10-15 minutes dans la rencontre. On n'est pas là pour critiquer, c'est pas Bien sûr, l'objectif, bien mais sûr. c'est des éléments où tu vas te retrouver face à d'autres équipes qui sont beaucoup plus cliniques devant, Mmh, parce que mmh, mmh, ils n'ont mmh. pas eu d'occasion à ce moment-là. Attention, mais si tu veux aller dans l'autre débat, l'autre côté, ça a été un temps faible à ce moment-là, le seul temps faible du PSG. Dans l'autre sens, Exactement. Zahir Emery, 2 passes décisives. Ah bah, attends, je crois que j'ai la slide Le là. jeune le jeune, ouais, bah, ouais, alors 2 Ouais. c'était Alors, avant la troisième, ouais. ouais, ouais, c'est Avant le ça, c'est troisième but, avant le avant le troisième but but, de ouais. Kang In Lee, mais bon, du Ouais. coup, c'est déjà le plus jeune à avoir enregistré, 2 assists en Ligue des Champions, à cet âge-là. Bon, beh, alors 3, c'est encore mieux. Ouais, c'est un joueur qui a vraiment, crevé l'écran ce soir, je trouve, symbole d'un Paris Saint-Germain, enfin d'une nouvelle ère du Paris Saint-Germain et on l'a vu, ce milieu à 3, ça fonctionne quand même mieux du côté du PSG. Ah, bah, c'était, Parce que le c'était quand même l'objet notre de grande question, C'était l'objet de notre, discussion d'avant-match. Mais, mmh, que je voudrais préciser ce que tu dis, parce que nous, on a l'habitude de s'en parler, mmh, ouais, régulièrement, ouais, de le faire en vidéo. Mais quand tu dis ce symbole de ce nouveau Paris Saint-Germain, ça fait quelques semaines, quelques mois dont on parle de ce nouveau milieu de terrain. Est-ce qu'il est taillé mmh pour mh, la Ligue des Champions? Est-ce qu'il est taillé pour remporter la Ligue des Champions? Il est assez jeune. Ugarte, c'est vrai. Vitinha, Zahir Emery. Zahir Emery quand même, il est incroyable. On va Ouais, il est pas incroyable, l'enflammer, mais putain, il a 17 ans le jeune. Il a ouais, c'est 17 clair. ans, il est en Ligue des Champions. C'est un taulier quand tu vois, le métier qu'il a sur la passe d'ess sur Kylian Mbappé pour maintenir les abdos, les dorsaux aussi pour, maintenir le pressing qu'il a du milieu milanais. Il y en a d'autres, ils auraient joué, le la faute. Et en même temps, il me fait marrer parce que quand il y a un coup franc, sur une faute d'Hakimi sur, Leao en première mi-temps, il est dans le mur. Il y a Marquinhos qui est en train de râler, tu vois? Et tu vois les yeux Beau match ronds de Marquinhos d'ailleurs, hein. ouais, mais tu vois les yeux ronds de Mmh. Zaïre Emery qui observe, qui regarde comment, Marquinhos, il est en train de râler sur un truc qui est insignifiant, tu vois? Et il apprend. Il apprend, Et ouais, ouais. j'aime beaucoup ce joueur. Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il deviendra, mais ouais, Ouais il est lourd. et tu as vu sur l'équipe, ils nous avaient fait un peu une espèce de 4-2-4 encore finalement, ça s'est transformé sur le terrain en 4-3-3 je trouve. Qu'est-ce que tu en Alors penses? attends, parce que je vais, moi l'objet, ce que j'ai en tête, c'est un 4-3-3, ouais. Mais je Ouais. voudrais, et on va peut-être le partager. Eh bah, tiens, on va le partager ensemble tout de suite. On va aller sur SofaScore et on va regarder justement, la position moyenne des joueurs. Et regarde, la position moyenne du Paris Saint-Germain, on est sur un 4-4-2 en fait réellement, avec une grosse Mmh. densité au milieu de terrain. Mmh Hakimi encore mh. qui arrive, dans ce milieu, même un 3-5-2. Dembélé et Ouais, c'est plus Mbappé, un 3-5-2 j'ai l'impression avec ouais, toujours ce Hakimi qui vient comme ça aider les milieux de terrain. Hakimi qui a eu du boulot ce soir, notamment en 1re mi-temps il contre a bien Leao qui le géré. faisait pas mal reculer. Ouais. Il a bien géré parce qu'il prend un jaune assez rapidement dans la rencontre. Mmh. Et ça aussi, il faut le dire, dans le film du match. Alors d'ailleurs, tu as eu raison sur le pronostic, hein, parce que tu avais annoncé 2-1, moi j'avais dit, 1 partout. Ouais. Heu, Dans le film du match, les 2 cartons jaunes au bout de 6 minutes à l'encontre du Milan, qui sont mérités, c'est clair. Mmh mh. Mmh. Ça joue quand même sur, la gestion, tactique des hommes de Pioli. Mais, ils sont complètement mérités et Paris a bien joué dessus. Mais donc sur la question du 4-2-4, on est plus sur un 3-5-2 quand on regarde la position moyenne des Ouais. joueurs sur le terrain. Un petit mot sur le Milan quand même, l'adversaire du soir. Moi, je j'ai trouvé le collectif bien huilé. On voit que c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. Par contre, ça manque cruellement, je trouve, d'individualité qui arrive à sortir du lot, en fait. Giroud un peu lent, Leao, c'est le seul élément qui peut inquiéter finalement les adversaires et même au niveau du milieu de terrain.
bon, il y a pas de véritable génie, je trouve, hein. Non, il y a pas de génie et ça c'est ce que tu, pressentais en avant-match, tu l'avais annoncé, ce milieu de Ouais. terrain qui pouvait être la difficulté. On a pu penser pendant 10 minutes que cet AC Milan, il aurait pu justement faire la différence, dans ce milieu de terrain, mais c'est bien trop faible sur la longueur de la rencontre parce que, bah, encore une fois, le Paris Saint-Germain était fort dans les moments clés et c'est peut-être ça qu'il faut retenir. On a Mmh annoncé mh. trop facile en termes de titre. C'est évidemment un titre accrocheur, Bien sûr. mais c'est vrai que ce PSG, il a été quand même, et gestionnaire et on verra si sur la durée de la saison, il arrive à garder ces moments forts. Qu'est-ce que tu as pensé de Dembélé ce soir? Il a été très critiqué, notamment sur sa première mi-temps, ce qui est vrai, et elle est assez cauchemardesque. Par contre, on l'a vu, bon, il a eu un but refusé le pauvre, alors qu'il est assez beau, je trouve d'ailleurs son Ouais, but. il est efficace. Il est à l'origine du but de Kolo Muani. Bon, est-ce que c'est pas peut-être, le match qui va lui permettre de se délivrer, enfin avec le PSG? Moi, je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai pas trouvé, je l'ai je vais pas être dur avec Dembélé, là où parfois je Mmh. trouve qu'il a manqué de solutions, il a été inefficace. Là, ouais, son but, il est magnifique, je trouve. Après Maignan est un peu lourd sur le coup, Ouais, il est mais lourd, ouais, Maignan. il est magnifique. La faute d'Ugarte, elle y est. Voilà, ce que je retiens, c'est qu'il est décisif sur le deuxième but parce que, là où on a forcément toujours en tête un Dembélé, tu sais, qui est, dilettante, qui n'est pas forcément concentré, Mmh. sur le corner, il est présent et il a Ouais, ouais, la c'est vrai. lucidité à ce moment-là de contrôler, de crocheter, de frapper et ensuite c'est Maignan qui fait, l'arrêt et la défense qui est pas en place. Mais c'est fort, voilà, donc moi je dirais qu'il est sur la bonne voie parce que en équipe de France, il a vraiment pas été bon, là, en Ouais. l'occurrence. Mais on va finir, je pense, par les notes, si j'arrive à les retrouver, voilà. Ah non, voilà, c'est Non? ça. C'est bon, elles Les arrivent. notes. Bon, Mbappé, Écoute, homme du match. Ouais. ouais, je suis pas Moi, j'aurais mis Zaïre surpris, Emery quand même. bah, 2 passes d'ess quand même, Ouais. ouais, en Ligue des Champions, 2 passes d'ess, même si c'est un premier tour, ça Mmh. reste quand même, une très, très, très belle performance. Pour moi, ouais, c'est Zaïre Emery la l'homme de la rencontre. Tu as eu raison, je trouve, de parler de Marquinhos. Je dirais Ouais, au global, j'ai aimé le trio, Donnarumma qui a quand même été rassurant. Il a pas fait d'erreur. il Il y a eu avait une beaucoup de sortie de balle boulot au quand même. pied. Ouais, Ou ouais. ouais, mais les arrêts qu'il fait, tu vois, il a un arrêt à 2-0, il a un arrêt, à 3-0, il a un arrêt et au jeu au pied, il a fait une mauvaise relance, ce qui est bien pour lui, hein, une seule mauvaise Mmh mh. relance. Et Skriniar, Marquinhos, voilà, ça a été très bon. Voilà Bah, donc Skriniar était bon parce qu'il y avait pas de vitesse de son côté, c'était Giroud, donc c'était un peu un duel de c'est vrai. tracteurs, mais ça allait pas très, très vite, donc il s'en est bien sorti. Et puis il y avait le duel des frangins, Théo qui a été en grande difficulté ce soir, Lucas qui a fait le taf. Voilà, première re confrontation du coup entre les frères Hernandez. Ouais, je suis déçu de la part de Théo dans le sens où, je m'attendais à plus d'efficacité, plus de Bah, moi je réussite m'attendais de ses centres. Il en a pas eu beaucoup, hein, je crois ouais, qu'il en a 2, moi je mais moi je vas-y, m'attendais vas-y. à ce que Hakimi soit vraiment dans le dur avec Leao et Théo et finalement bon, bah, il a plutôt bien géré au final, hein. Bah, tiens, regarde, je vais te partager, tu vois, je te disais, heu, au niveau des centres, regardez sur la droite, ça se passe ici. Ratio, il a fait 8 centres, il en a réussi 2. Ouais. Donc ouais, déception. Après, j'ai aimé alors, c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur, mais j'ai aimé la performance, de Pulisic. Pour moi, dans le sens où il s'est démené. Voilà. Je te l'avais dit Si qu'il était en forme, dans ouais, l'avant-match. mais c'est pas un joueur, tu vois, qui me Oui, marque. oui, c'est pas oui, C'est oui, je comprends ce que pas tu veux dire. c'est un joueur insignifiant à mes yeux et Ouais, c'est celui qui s'est le plus battu dans la rencontre. Maintenant c'est bon, vrai. il y a un match retour, on verra comment le Milan s'en sort parce que ça fait 2 défaites de suite, 2 défaites sans marquer parce qu'il y a la Juve et ce soir. Mais bon, on va retenir, ce qu'a fait Paris et Et c'est surtout 0 but inscrit en 3 journées de Ligue des Champions. bien vu, bien vu, Eh oui. bien vu, bien Donc vu. le secteur offensif du Milan, on l'a vu ce soir, il est quand même assez faible. Donc donnez-nous votre avis, pardon, sur ce match-là, vos tops et vos flops. Est-ce que le PSG, pardon, a fait le plus dur, vis-à-vis de la qualification? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Christophe, je te dis à demain. Oui, qu'est-ce que tu as? Oui, oui, vas-y, Qu'est-ce que Christophe. j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Mais Allez. attendez, il faut le dire, si vous êtes encore présent, vous tapez, vlog à la fin. Pourquoi? Parce Voilà. que
Qu'est-ce qui se passe? On est mercredi, il est 23h09. Dans 48 heures, Thomas sera à Marseille. Pourquoi? Pour vivre l'OM, OL, l'Olympico, ici, à l'Orange Vélodrome. Et on sera tous les deux pour vous partager tout ça. Ça va Et être donc, bon ça. lundi à midi, vous aurez un vlog sur le vestiaire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve Bonne nuit. demain. Voilà, on se Allez, retrouve demain. ciao. Demain. Allez, à demain. Salut Thomas, ciao.